Madame Indira, voyante. Alors Madame Indira, bonsoir. Alors ce passage à l'an 2000, beaucoup le voyaient sous forme d'apocalypse. Finalement, ça s'est passé en douceur. Vous-même, est-ce que vous étiez sereine? Oui, moi, très. J'étais pas comme les autres personnes à dire ça. Je pensais qu'il y aurait des séismes, qu'il y a eu des séismes, mais ça veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça, c'est normal, c'est la terre qui chauffe avec l'air frais, comme aux Caraïbes, et ça fait un vent violent, quoi. Et puis surtout que les maisons, depuis Mathusalem, qui sont des petites maisons, ils ont mal fait les choses. Sinon, les immeubles, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ça, c'est le destin de choses, ça n'a rien à voir avec les prédictions. Mais cette violente tempête qui a secoué la France, vous l'aviez prévue? Oui, oui, j'avais dit qu'il y aurait des séismes, des pluies torrentielles et tout, et beaucoup d'eau. En France? Oui, en France, oui, partout. D'ailleurs, il y en a eu partout aussi. Et pour l'année qui vient, alors, que nous réserve cette année à l'échelle du monde, d'abord? Ça fait déjà 3 mois que j'ai dit l'an 2000 de la lumière. Ce sera la lumière, et on va sur la lumière. Bien sûr, il y aura c'est malheureux pour les gens quand il y a eu des maisons cassées, tout ça, mais je pense que l'an 2000 sera très bien, surtout pour l'Europe et surtout la France. Alors, que voyez-vous pour la Russie, par exemple, tant au niveau de la situation politique instable que du conflit en Tchétchénie? La Russie, vous savez, c'est un État qui sont assez forts à eux-mêmes. Et je pense que les Tchétchènes, pour eux, c'est un peu comme pour eux, c'est les musulmans qui sont, vous savez, dans la religion musulmane, vous avez les djihad, les gens qui doivent défendre la religion, comme les Albanais. Alors donc, c'est une sorte de religion, étant donné que la Russie est plutôt orthodoxe. Et comme avec les Serbes orthodoxes, et c'est eux qui ont commencé les premiers en lançant des bombes à la Russie. Et c'est là que la Russie a fait la même chose qu'eux, quoi. Et quelle issue voyez-vous à ce conflit? Moi, je pense que ça va s'arrêter avec le nouveau président. La Tchétchénie va rester partie prenante de la Fédération de Russie? Ah non, c'est les Russes qui seront plus forts, mais ça sera ça sera normal, quoi. Ça va s'arranger. Et pour le processus de paix au Proche-Orient, alors que nous dites-vous? Ah, au Proche-Orient, l'Orient, je vais vous dire, c'est que ils ne bougent pas, par exemple, ni pour la Tchétchénie, ni pour les Albanais. Et moi, je connais les choses musulmanes, c'est à part. C'est parce que si ça aurait été très fort musulman, tous les musulmans auraient bougé, aussi bien l'Algérie que sur... Et les musulmans, il y a 2 religions qui seront très fortes sur l'an 2000. C'est la religion israélite et la religion musulmane. Alors là, les négociations et les catholiques, Syrie et Israël. Et les catholiques, c'est-à-dire les 3 choses, ce sera les vedettes de l'an 2000. Pour le moment, on va à peine sur l'an 2000, c'est en plein janvier, mais d'ici l'an 2001 ou 2, les choses vont être tout à fait très fort, très bien. Aussi bien pour la France que pour l'Europe, que pour les autres pays. Alors, qu'est-ce que l'échec de la conférence de Seattle vous a inspiré? Que voyez-vous au niveau de ce qu'on appelle la mondialisation? Quel avenir pour cette mondialisation? L'avenir de la mondialisation, c'est-à-dire qu'il y aura un accord avec toute l'Europe et tout. Étant donné qu'avant, si vous voulez, l'Europe, on a fait un État comme l'Amérique a fait un État, si vous voulez. Et ça fait que ça va en Europe, ça va s'engrandir très fort avec toute la retraite, c'est-à-dire qu'ensemble, avec tous les avions et tout, on ira, je vois des avions en 2003 ou 2004, qu'on pourra aller à New York travailler, revenir, si vous voulez, des gens de Concorde qui seront très forts. Donc il y aura un accord très fort avec tous les pays. Donc si vous voulez, ça sera autant que les pays restaient secrets et chacun chez eux, autant que ça va faire une ouverture très grande. C'est ça qui est important. En France, comment voyez-vous l'évolution de la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin? Moi, je trouve Lionel Jospin, d'ailleurs, j'ai dit, il est très spirituel pour moi, et je trouve que c'est un accord parfait pour moi.
parce que Chirac d'un côté et Jospin de l'autre. Et je trouve que tous les deux ont chacun un idéal et c'est un accord de spiritualité, surtout de la part de Premier ministre, avec Jacques Chirac. Vous pensez que ça va continuer d'avancer à pas filtrer, sans c'est pas les pas de danse, mais c'est un pas très génie. D'ailleurs, il est très fort aussi, Jospin. Il est calme, mais il agit. Madame Indira, je regarde tout le temps. Merci et tous mes voeux pour l'an 2000. Merci. Avant de refermer ce journal, je vous propose de revoir une fois encore la Tour Eiffel dans tous ses états, en musique et en lumière.